Bon, aujourd'hui, je vous présente mon carrossier garagiste mécano Antoine Adé-Julien Neuilly Crimolois. Mais ça sera plus simple que tu te présentes. Donc, présente-toi donc. Bah, moi c'est Antoine, donc je suis carrossier au garage Ligné à Crimolois. Ça fait 2 ans et demi. On peut dire Neuilly Crimolois maintenant, vu que ça a Ouais, bah, c'est fusionné. réunifié, donc ouais, Neuilly Crémois, à Impeccable. côté de Chevigny. Voilà, on fait carrosserie, mécanique, vente de voitures, dépôt-vente, recherche personnalisée, tout ce qui peut toucher l'automobile En en général. général, en général. Et C'est toi, ça. du coup, tu es vraiment sur l'activité Carrosserie, carrosserie. ouais, carrossier peintre. Quand même, recherche de voiture aussi, tu me Oui, disais, hein. oui, oui. Moi je m'occupe de la partie recherche de voitures, occasion, dépôt-vente, et je suis carrossier peintre à côté. Voilà, ok, Un peu impeccable. multitâche. Un multitâche, C'est c'est ça. cadeau de le dire. Alors, explique-nous un peu l'histoire rapidement du garage. Comment ça s'est fait? L'histoire elle est simple, c'est un garage qui a plus de 40 ans. C'était trois frères qui l'avaient créé à l'époque à Dijon qui ont construit le bâtiment ici. D'accord. Qui Ça a était à été quelle rue, tu sais? vers Porte du Canal, je Ouais, crois. Port du Canal, ouais, 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 il me semble ouais. comme Ok. ça. Après, ça a été repris par une personne pendant 5 ans. Et après, mon père a récupéré le garage il y a 2 ans et demi. Et je suis D'accord. venu Oui, parce travailler. qu'on ne l'a pas dit, mais tu es le fils du patron, du C'est coup, ça, futur c'est ça. patron peut-être, nous verrons bien. Peut-être un jour. Exactement, suivant la conjoncture. C'est ça, Impeccable. Donc, du coup, toi, tu es vraiment centré sur la carrosserie. Donc, c'est ça. aujourd'hui, on parlera vraiment carrosserie. Mais malgré tout, quand même, niveau mécanique, etc., tu l'as dit, vous êtes AD Julien et agent Ford aussi. C'est ça. On est garage expert AD. Donc Ok, on fait carrosserie mécanique AD multimarque voilà, avec toutes les assurances. On est voilà. répertorié pour pas loin de 80% des assurances. On est glace auto pour tout ce qui est pare-brise. Et on est également agent Ford. Tout ce qui est entretien de véhicules neufs, occasion Ford, puis carrosserie sur des Ford. Exactement. Donc, en gros, pour la faire courte, c'est si on a une Ford, qu'on tombe en panne, etc., on a de grandes chances d'arriver chez toi, C'est ça, dans le coin en tout cas, c'est ça. mais ça n'empêche en rien de venir avec une autre marque, parce que vous êtes multimarque. On fait absolument de tout. Voilà, exactement. Là, on peut le voir, autant le BMW que le Nissan que la Ford. Bah oui, du coup, Bah Ford, Ford, voilà. oui, oui. Logique. Mais non, non, de tout. On fait révision, moteur, boîte, pont, transmission, train roulant, géométrie, Voilà, tout exactement. mécanique, absolument tout ce qui est mécanique, on fait tout. Exactement. Bon, aurais-tu quand même, et après on passe sur la carrosserie, Dis-moi. mais un petit, comment dire, un petit conseil pour que les gens arrêtent de tomber en panne. Un petit conseil d'entretien, un petit conseil de que faut-il faire? Faut arrêter de faire les rats et d'aller chez notre expert. Ah ouais, le mec en a Non, bah plus non, rien. mais Le mec il a mis parce la qu'on ca- en voit tellement, on en déjà voit il a mis la tellement. casquette à Akram, merci. Et là le mec en a plus rien à foutre. Non, mais c'est pas ça. Après, ils font des choses bien aussi, mais on en voit tellement venir où les filtres à huile sont pas serrés, où les boulons de roue sont pas serrés, les gens perdent les roues, les disques sont même pas Tu mis sais que je l'ai déjà correctement. entendu ça, hein, l'histoire On de en a eu l'huile un, et hein. les roues, ouais, On en a ouais, eu un ouais. à Qashqai, une dame, pareil, elle allait 3 fois chez le mécano. Après les disques et les plaquettes, ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Elle a pris l'autoroute, la roue s'est barrée, elle arrachée, demi-train. Du Ouais. coup, expertise avec Ah, le roto, c'est un expert c'est d'assurance. relou quand même. Ouais, bah pour elle, oui. Oui, bah pour toi après, Oui, bénéf, ça me fait du chiffre, mais la pauvre, non, ouais, c'était mais pas ouais, marrant. Surtout Oh, qu'elle y est retournée plusieurs fois pour leur dire qu'il y avait un problème. ouais, relou. Donc, non, non, après, acheter une voiture fiable et puis Exactement. on Alors, espère que ça aurais-tu, ira bien. en tant qu'ami, un ami, tu conseillerais d'acheter quelle marque? Et quelle marque ne pas acheter? Où il n'y a pas de marque à acheter ou pas acheter. Après, il y a des moteurs surtout à éviter ou des choses à regarder sur certains moteurs pour pas avoir de problème. Oui, donc le fameux PureTech. Après, il n'y a pas que celui-là, hein, de toute façon, Ouais, il y en hein, a plein il y en d'autres, a plein hein. d'autres, hein, mais La plupart des TSI, des petits TSI, les chaînes ou les segmentations ou les choses oui, comme parce qu'il ne faut ça, pas croire que c'est parce que c'est HN que c'est incroyable non ça veut plus, hein. absolument rien dire. Ah oui, il y en a qui ont un peu l'idée quand même que Non, parce que tu achètes une chaîne, non, mais non, non. c'est une fausse idée. C'est plus solide. Forcément, mais Forcément, c'est plus solide. Mais mettre une chaîne de 3 mm d'épaisseur, ça tient pas mieux qu'une courroie, hein. merci Donc, quoi. Et c'est t'as pas déjà la peine. entendu parler des histoires de garage où tu sais, c'est tous la même huile apparemment qu'ils mettent. C'est vrai ça ou qu'est-ce que tu en Alors, penses à de ma ça? connaissance, non. Nous, on a. J'avais déjà entendu ça pour une marque que du coup je ne citerai pas. Je suis obligé de biper quand même les autres marques, Ouais. mais dans l'idée, tu m'as compris. J'avais déjà entendu parler de ça. Je crois que c'était Renault où ils mettaient quasiment tout le temps la même huile dans n'importe quel moteur quoi. Après, Ça, c'est une aberration en vrai. bah ça, oui, normalement, il y a des spécifications, mais les spécifications sont souvent selon les marques, pas forcément selon les modèles. Donc, Ok, je vois tu ce que peux tu veux dire. Ouais. avoir. Nous, par exemple, chez Ford, il y a souvent de la 0,20. Alors, tous les moteurs ne sont pas à la 0,20, Mhm. mais il y a souvent de la 0,20. Donc, en soi, quelqu'un qui fait uniquement du Ford, il a besoin de deux ou trois références d'huile, et C'est puis il ça. tourne sur toutes les Ford. C'est ça. Ouais, ouais. Après,
Après, quand tu fais du multimarque, tu dois Ouais, c'est tout ça. avoir. C'est Ouais, ça. Après, nous, on doit avoir une dizaine de références d'huile ouais, voilà. selon les marques. Après, quand il y a des huiles, la plupart, c'est en fût, celle qu'on utilise le plus, en fût de 200 litres. Exactement. Après, on a quelques fûts plus petits d'huile qu'on utilise le moins, mais on regarde selon les spécificités constructeurs. Référence d'origine et spécificité constructeur Ok. pour les huiles. Donc c'est pour ça. Mais venez au garage Ligné, venez, on vous incite à venir. Donc du coup, là, on va aller sur ce que toi tu fais. Donc Ouais, carrosserie. c'est ça. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent toi, en tant que carrossier? Alors moi je fais un petit peu de tout en carrosserie, je fais surtout la plupart du temps des gros éléments, des changements d'aile arrière, changements de bas de caisse, Ok. des changements de pièces, donc la plupart du temps c'est des ailes arrière en gros chantier, ou Ouais. des bas de caisse. Donc c'est quoi? C'est des gens qui tapent les arrières C'est comme ça. des accidents, c'est des trottoirs où les bas de caisse sont trop abîmés ou alors le fait de les réparer vaut plus cher que la pièce neuve et le temps pour la changer, Yes. donc on la change. Ou des ailes arrière en général c'est des accidents. Pas forcément des gros, mais ça a tapé au mauvais endroit et puis tout est à changer. Ouais, tout est à changer. Ouais. Les doublures sont pliées, donc tout est à changer. Je vois. Il y a même des procédures. Tu me disais, c'était Ouais. quoi le nom? Des procédures selon les marques de découpe quand on Ok. fait des gros éléments de carrosserie. Ok. Tu as des endroits pour. En fait, le véhicule est étudié pour plier à certains endroits en fonction du choc. Donc il y a des endroits qui sont volontairement plus fragiles que d'autres pour la zone d'impact. Et il y a des marques qui utilisent certains types de. En gros, il y a des marques où on a le droit de souder, des marques où on n'a pas le droit de souder. Par exemple, BM, c'est Ouais, du c'est au cas où collage qu'il y a routage. il y a un rechoc, C'est etc. ça. Voilà. Je Et t'ai coupé, ouais, mais voilà. il y a Ouais. des endroits spécifiques à découper. Il y a selon les marques, on les contacte, ils nous donnent les plans de découpe. Et des fois, soit c'est sur une zone de 4 cm, on peut découper un peu n'importe où dans cette zone-là. Ouais. Ou alors c'est à tel endroit précisément, tel endroit précisément. Et après, pour enlever la pièce une fois, soit on la soude, soit on fait du collage, soit du rivetage-collage. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est en fonction des marques. C'est ça, Donc suivant on les doit avoir marques, beaucoup etc. d'outillages pour pouvoir faire toutes les marques. Incroyable, incroyable. Donc, C'est quoi le plus, toi qui es carrossier, du coup, la chose, dans le métier même, ouais. pas qui te saoule le plus, toi, mais c'est chiant, quoi. Ça devient trop relou à force. Après, c'est la répétition, c'est du ponçage. On Ouais. fait 80% de ponçage. Hmm. Tu ponces des mastiques, tu ponces la peinture, tu ponces les portes, tu fais très souvent du ponçage. Mais ça devient répétitif et puis c'est quand il fait chaud ou des choses comme ça où c'est un peu pénible, mais ça fait partie du métier. Ouais, Les donc bons bon. côtés du métier, tu les as qu'une fois que tu as passé ces mauvais côtés-là. Ok, Donc t'as pas le choix de passer par là. d'accord. Bon, et tu peux nous parler d'un des plus gros projets que toi tu as fait, ou que le garage a fait, hein, si c'est pas toi qui l'as fait. On a souvent des gros chantiers. Bah, c'est vrai qu'ils avaient des sacrées caisses, hein, des fois. Ouais, L'autre fois, il y en avait une qui avait pris une palle de Fenwick dans bah, c'est celle-là la. justement. Ouais, c'est celle-là que tu allais Celle-là, parler. ça a été bon, ça n'a pas été le plus gros, mais en termes de chiffres, ça a été un qui était assez important. On en a fait des plus gros, mais assez important. Une Golf 8 GTD a pris une palle de Fenwick au niveau du capot. Ouais, Ça est affolante, hein. rentré jusqu'à sous le tableau de bord. Ouais. Si jamais tu as une photo, je sais pas, mais Je peux avoir des photos, tu ouais, m'enverras, je la mettrai. Mais c'est impressionnant, impressionnant. J'ai les photos avant, après. Excellent. Parce qu'on prend des photos avant, pendant et après. Forcément, ouais. Et Excellent. ouais, donc là, il y a eu, ouais, je crois pas loin de 20 000 euros de réparation Ouais, sur c'est la chaud. voiture. Ouais, c'est chaud. Après, elle avait 50 000 2 ans, donc elle était très récente. Mais on a fait tableau de bord, pare-brise, le montant de pare-brise à redresser. On a changé le tablier à l'intérieur, donc Ouais. là, découpé, ressoudé, etc. Pompe à injection, capot, aile, pare-choc, distribution, des capteurs de turbo, des choses comme ça, parce qu'il est vraiment passé Ah oui, oui, juste au-dessus de c'était. la calandre Ah ouais. jusqu'à sous le tableau de bord. Moi, je m'en souviens, la voiture Ah choquante, ouais, hein. Puis heureusement, le moteur n'a pas été touché non, sur ce caisse, juste hein. la pompe. Le support de la pompe à injection, il a pété, donc on a dû changer la pompe 2000, quasiment 3000 balles chez Volkswagen. Ça monte très, C'est un très truc vite. de fou. Tu nous expliques aussi, du coup, la procédure que tu as sur celui-là? Alors celui-là, la procédure est quasi finie. Il y a plusieurs types de procédures quand il y a des accidents. Alors bon, il y a les procédures classiques, hein, un pare-choc, des choses comme ça. Après, tu as ce qu'on appelle le VGE, véhicule Ouais. gravement endommagé. Donc un VGE, c'est un véhicule à partir du moment où il y a du train roulant. Ok. Ou dès qu'il y a un moment où il y a du train roulant, même s'il y a une griffe sur le pare-choc, mais à partir du moment où la roue est reculée, elle a de l'angle, du carrossage, etc., ça c'est un VGE. Ok, d'accord. Donc VGE, c'est une procédure beaucoup plus lourde que normal, parce que normal, on passe la voiture en carrosserie, le client la récupère, c'est facturé à l'assurance, c'est payé, c'est réglé. C'est ça. Là, une procédure VGE, il y a, bon, en général, le véhicule roule plus, parce qu'il y a une roue en vrac. Elle fait déjà, alors chez nous en interne, elle passe déjà dans la partie carrosserie, mécanique je veux dire, déjà mécanique. Donc on change les pièces que l'expert qu'on a vu avec l'expert. Tout à fait. Ensuite géométrie.
Tout à Tant fait. que la géométrie n'est pas bonne, que l'expert n'a pas validé la géométrie, elle ne sort pas de mécanique. Ok, Donc on voilà, change c'est les ça, pièces c'est ça. jusqu'à temps que la géométrie soit bonne. L'indicateur qu'elle soit bonne en mécanique, c'est la géométrie. Ensuite, une fois que cette partie-là est terminée, elle passe en carrosserie. Donc s'il y en a, elle passe dans la partie carrosserie. Une fois qu'elle est passée en carrosserie, on fait ce qu'on appelle un zéro défaut. Donc on efface tous les défauts du véhicule. Il ne faut plus qu'il y ait de défauts, même qui ne sont pas en rapport avec l'accident, mais il ne faut plus qu'il y ait de défauts. D'accord. Tu rends le véhicule vraiment Zéro défaut. zéro défaut. C'est Ok, voilà, cas c'est de le principe du zéro défaut. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Pas un défaut de porte, un défaut d'ampoule, un défaut de truc. Zéro défaut. Je vois. Et après, contrôle technique volontaire. Excellent. Excellent. Ouais, tu refais contrôle technique derrière Alors, pour qu'elle c'est reparte. pas un contrôle complet. C'est un contrôle volontaire. Donc le contrôleur vérifie juste les trains roulants. Frein, amortisseur et sur le pont les trains roulants. Ok. Le reste, il ne le vérifie pas Ah non, parce mais que vraiment, c'est quand pas le un véhicule contrôle il sort technique. de chez toi, c'est Une fois que la carré, procédure... Ouais. Et après, il y a l'expert qui va l'essayer. quoi. Ok. Et Ah oui, une fois que carrément. l'expert va l'essayer et qu'il revient, dans la journée ou le lendemain, il lève le VGE. Donc il supprime la notion de VGE sur le véhicule et le client peut récupérer Excellent. sa Et voiture. donc celui-là était en procédure VGE. Il comme y est tu toujours. m'expliquais. Il y est D'accord. toujours. Donc celui-là, il a eu un choc à l'avant gauche, donc ici. La roue, elle était dans la porte. Pour faire Pas court. compliqué, dans la porte. Quand on a changé la fusée, le triangle, enfin on a fait pas mal de Ouais. frais dessus. On a changé l'aile, le phare, le pare-choc, faisceau de pare-choc parce qu'il était coupé. Et là, comme le choc a été sur le côté, on a un défaut au niveau de la ceinture. Normalement, quand un airbag se déclenche, la ceinture se bloque. Il faut changer le bloc ceinture, le module d'airbag et on le réinitialise D'accord. pour enlever dans le calculateur de la voiture en gros qu'elle a été accidentée. D'accord. Ok. On lui enlève ça. Ok. Donc on met le boîtier neuf et on le reprogramme. Je vois tout à fait. Et là, il n'y a pas de défaut d'accident, mais il y a un problème de ceinture. Donc on est en train de voir avec l'expert pour rechanger la ceinture et le module d'airbag au cas où. Je vois tout à fait. Non, mais donc là, c'était surtout pour montrer que voilà, Mais autant voilà, que oui. les voitures, que même les gros VL et bon, les Tout. petits camions, tout ça, Tout. vous Ouais. faites. Même l'autre fois, j'ai vu, tu avais un camping-car. Enfin voilà, je veux Oui. dire, Bah, alors les camping-cars, on en a souvent parce que c'est des bases Ford. c'est ça. La plupart des camping-cars, bon, c'est des bases de Mercedes, Fiat, Peugeot et c'est des bases de transit qui sont remodifiées après par des gens. Donc comme ça reste des transits, ils viennent chez nous. Excellent. Donc pour les garanties batterie, là on en a fait beaucoup. Comme la batterie est sous le siège, il y avait un petit tuyau pour l'évacuation d'air de la batterie. Il y a des petites hélices sur la batterie pour pas qu'elle chauffe. Et en fait, il y avait une évacuation d'air qui passait sur le côté du siège. Donc il fallait faire un trou et mettre le tuyau. Et D'accord. on en a fait, je sais pas, en 15 jours, on a dû en faire 20. Oui. Enlever le siège, faire le Tu trou, m'en changer m'en le avais tuyau parlé, ouais, et remettre. je me souviens de ça. Et je me ça souviens. passe, c'est ce qu'ils appellent des garanties Ford. C'est des choses qu'ils font d'office. Donc ils mettent des séries de rappels, en guillemets, C'est ça. en disant si c'est pas fait, il faut le faire. C'est ça. Et puis les gens donc, vont soit à la concession mère à Montchappet, soit dans les agents pour pouvoir les faire. Excellent. Comme les Takata, on en a fait aussi. Excellent d'ailleurs. Il faudra qu'on vérifie le mien d'ailleurs. Je sais Ouais, pas bah, oui. si je suis dessus, mais bon. Bah, tu prends un dos Danforth, s'il te claque, c'est que c'en était un. Incroyable. Et du coup, donc toujours pour rester un peu sur la partie carrosserie, avant de parler un peu de l'envers du décor Ouais. patronal, c'est C'est clair. la meilleure partie, ça. C'est la meilleure partie, c'est la partie de la fin, gros. Ah ouais. En gros, quand tu reçois une voiture, tu vas me dire que chaque réparation est différente, Ouais. mais en général, comme on dit, ce qui revient souvent, c'est les arrières. Donc, tu sais, les arrières de voiture, en C'est ce général. que moi je fais Ouais, voilà. assez régulièrement parce que je fais de la grosse tôlerie. Enfin, de la grosse tôlerie, des changements d'éléments. Mets-toi là parce que Il y a le soleil. dans la gueule, mon Ah, gros. je suis ébloui. Attends, déjà que t'es beau, je veux dire. Voilà. Donc voilà, ça, c'est ce qui revient souvent, mais Ouais. en général, niveau de temps, ça dure combien de temps? Quand ton véhicule il vient chez vous. Alors nous, on a des plannings à la semaine. On a des plannings à la semaine, les voitures arrivent le lundi et maximum le vendredi. Sauf gros choc, comme des véhicules comme ça qui restent un peu plus longtemps. C'est ça. Mais en général, allez, la moyenne, vraiment pour être large, la moyenne des chantiers, Ouais, c'est faut se rendre entre compte. 5 et 10 heures. Oui, donc en fait, le véhicule il reste même pas une semaine chez vous, Ah réellement. bah non, 5 et 10 heures, la voiture. C'est en 2 si jours, c'est t'as- plié, quoi. Alors on a tous entre guillemets 39-40 heures au planning, parce qu'on est en Tout à contrat de fait. 39 heures. Si tu n'as que des chantiers de 5 heures dans la semaine, si tu te démerdes bien, que tu es bien organisé, le jeudi matin, tu as fini ta semaine. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas. C'est ça. 5 heures, ça reste un petit choc, parce que l'expert prend le temps de démontage, temps de remontage, le temps de peinture et le temps de réparation. Donc au final, quand tu regardes bien, ça fait beaucoup d'heures, mais la plupart des voitures, une fois que tu as compris le système de démontage d'un pare-choc, il y a des petites subtilités Oui, dans non, les mais marques, après, mais ça ça fait se fait partie très du vite. métier, hein, ouais. Voilà. La plupart du temps, non, on va dire que c'est quasi du 50-50 entre la réparation et le changement neuf. Donc changement neuf, tu peux peindre avant de démonter ta voiture.
Comme ça, tu as juste à démonter, remonter, c'est Ouais, terminé. ouais, ouais, ouais. Tu as des voitures. La semaine dernière, j'ai fait un Kuga. Bon, j'ai eu un problème de pièce. J'ai dû attendre la pièce. Il avait pris un sanglier sur le côté, le pare-choc. La voiture, j'ai démonté le matin. J'aurais eu toutes les pièces dans la journée. Et le lendemain matin, elle sortait. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, le c'est ça. pare-choc, démonter, Donc, en remonter, gros, remonter ça le peut pare-choc. arriver de faire 3-4 réparations dans la semaine, en fait. En plus même. Même plus, Plus. ça tourne à Ah combien, oui. max? Ah bah, je sais pas. C'est juste pour se rendre compte un Là, peu de on a le l'activité du planning de la garage, tu vois. semaine dernière. On a le planning de la semaine dernière. On peut avoir 4-5 voitures par tête. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Parce que vous êtes combien, rappelle-moi On est deux salariés, un apprenti. Ok. Enfin, on est 3 en carrosserie. Ouais, non, mais c'est propre. C'est propre. Donc on peut avoir, ouais, après ça dépend en fait, comme on a nos heures planning, le planning il est fait en fonction pour que tout le monde ait ses heures. Donc les gros chantiers sont dispatchés. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai que 2 chantiers. Mais j'ai un bas de caisse de Clio et ça prend 20 heures. Ouais, forcément. Donc après, j'ai un jour où je suis pas là dans la semaine parce que Ouais. je vais chercher une voiture et après, Non, mais en tout cas, Donc, pour rassurer les gens, voilà, quand la voiture elle vient chez vous, c'est à la semaine. c'est à la semaine, Voilà. elle restera pas 3 semaines. Maximum le vendredi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sauf si c'est un cas VGE, Ouais, parce qu'il y a plus de choses à faire, ou qu'il y a des problèmes de pièces. ok. Du démontage, parce qu'il y a beaucoup de suppléments. Les experts, eux, quand ils font les rapports d'expertise, et quand nous on fait les EAD, on n'a pas le droit de démonter la voiture. Donc on fait des estimations visuelles de ce qu'il y a. On n'a pas le droit de démonter. D'accord. Donc quand il y a un gros choc qui est à l'avant, en général, il y a toujours du supplément derrière. Ouais. Donc on démonte la voiture, on refait une liste de pièces, on envoie à l'expert, on attend l'accord, et après on recommande les pièces. Ok. Donc ok, dans ok. ce cas-là, ça peut être 15 jours. Et si la personne n'a pas réussi à se débrouiller de son côté avec son assurance pour avoir un véhicule de prêt, vous avez quand même des véhicules Ah, de dans prêt? tous les cas, on prête un véhicule. Vous, dans tous Oui. les cas, ouais, vous prêtez un Oui. véhicule. Il y a une Nous, on est solution, en affiliation avec des assurances. Donc, on a ce qu'on appelle de des plus. apporteurs d'affaires. Ouais, donc ouais. Donc, c'est des sociétés qui regroupent plusieurs assurances. Donc, tu en as un, par exemple, il regroupe GAN, Maïf, AXA, Groupama, l'autre, il regroupe d'autres marques, Tout etc. à fait, tout à fait. Et eux, ce groupe-là, on a des partenariats avec eux, donc ils nous imposent des taux horaires assurance, etc. On a beaucoup de restrictions par rapport à ça. Et ils nous imposent d'avoir des véhicules de prêt de, entre guillemets, catégorie équivalent aux véhicules qui arrivent, et des véhicules qui ont, ils ont augmenté un peu, alors de mémoire, je crois que c'est 60 000 km et 6 ans, maximum. Ok, ouais, donc Plus vieux, ça ne peut pas être considéré comme une c'est voiture ça. de prêt Donc, pour eux. en plus, c'est quand même des caisses correctes, quoi. Donc, Voilà, y a c'est pas- ça. y a Bah, pas à après, tu as s'inquiéter, tout. quoi. Tu as tout si tu veux. Nous, on a des Kuga et des Puma en prêt. Après, on a des plus petites voitures bon, pour la mécanique, parce qu'on n'est pas obligé de prêter des voitures, Tout à fait. Tout à bah, fait. des grosses voitures ou obligé de prêter des voitures en mécanique, c'est selon les gens s'ils ont besoin. Puis en assurance, ils les payent. C'est l'assurance qui nous paye le prêt de la voiture. Mais les gens, c'est transparent pour eux, mais nous, c'est facturé le prêt de voiture. Exactement, exactement. Et donc, du coup, on est obligé de. Ok. Entre le temps où il y a l'accident, si le véhicule n'est pas roulant, la voiture, par exemple, arrive le 1er avril, elle est non roulante, on ne peut pas la faire avant le 15 juin. Ouais. Ce temps de délai-là, c'est son assurance qui lui prête une voiture. Voilà. Et après, Si c'est notifié dans son contrat. voilà. Et c'est ça, bien sûr, bien sûr. Par contre, nous, on prête une voiture à partir du moment où elle rentre dans l'atelier. Excellent, excellent. Ça, c'est bon à savoir. Et nous, il n'y a pas de Il y souci. avait un autre truc avant que je voulais te parler de l'envers du décor, que tu m'avais parlé quand tu démontais le V8 de l'Audi A6, je me Oui, souviens. la S4. De la S4, pourquoi je te dis A6? Bref, mais bon, c'est Il y a pareil, trop de- il y a trop de, il y a trop de Trop de moteurs démontés. Exactement. Tiens, bah, viens, on se remet quand même devant tes voitures quand même. Ça, mon gros? On lui est un peu plus grave chaleur. Hein. Et du coup, tu m'avais dit quelque chose de très très intéressant Ouais. que tous les garagistes ne disent pas. Le dernier qui a touché le moteur, Ah, le dernier intervenant. ouais. Ouais. Ça, dans. c'est que ça- Je t'avais mis une petite vidéo, ça avait fait Ouais. du bruit ça. Ouais. Et donc ça, vas-y, personne ne le explique-nous rapidement. Ouais. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Que ça soit en carrosserie, en mécanique, c'est le dernier réparateur qui est responsable du véhicule. Peu importe ce qui s'est passé avant. Donc, si il t'arrive une cacahuète derrière, enfin, C'est le dernier qui a touché la voiture qui est responsable. D'accord. À lui de prouver qu'il n'est pas responsable. Sous combien de temps du coup? C'est prescription, c'est 5 ans dans l'automobile. Excellent. Tu as 5 ans. Excellent. Donc, je sais pas, tu as fait la vidange. Un truc bête, hein. Tu Un as fait la truc vidange, con. il y a un mec, il arrive, il a serré son moteur au bout de 6 mois, tu es responsable. D'office, tu es responsable. Après, D'office, à toi de ouais. prouver que c'est celui qui a touché avant. À toi de prouver que ce que tu as fait sur la voiture n'est pas en cause avec ce qui a. N'a pas un lien avec ce qui a cassé. Tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est sûr que si le mec a remis les mains dedans, machin, oui. Non, Ouais, mais oui. ça, tu peux pas le prouver. Ah, donc c'est quand Ça, même tu peux dur, pas le c'est quand même dur ces histoires-là de procédure. Nous, ou on pas en a une aux périodes où tu étais venu, quand on faisait le moteur de la S4. Ouais. Je t'avais parlé d'une histoire d'un quelqu'un qui habitait pas très loin avec une 308. Ok. On avait fait un choc dessus, on a changé une durite de radiateur et un pare-choc. Le client a revendu la voiture entre-temps et le mec qui a racheté la voiture a serré le moteur. Il a cassé le moteur sur l'autoroute. D'accord. On a été mis en cause.
Et comment parce qu'on était le comment dernier tu te intervenu. dédouanes alors de ça En fait, c'est dans ton simple, la garage? voiture, elle est repassée dans un garage, elle a été démontée, ils ont fait la distribution dessus, ils ont fait la pompe à eau a mal été montée, elle a explosé, elle a pété le moteur. Ah Terminé. oui, donc en fait, entre toi et l'autre, il y a eu ce Ouais, mais problème. pas un garage, un particulier. Mais nous, on a pu prouver que ça a été démonté. Oui, je vois. C'est pour ça que nous, on se couvre beaucoup. Alors, on se couvre pour nous, pour le client et pour l'assurance, Bien pour sûr. une histoire générale. On prend des photos, énormément de photos avant, de l'état du véhicule, même parfois en mécanique. On prend des photos même pendant, si on trouve des choses du mastic qui a déjà été posé, Bien sûr. un mauvais redressage d'avant, Tout ce qui peut te dédouaner, tu le fais. même de en toute façon. mécanique, une vis foirée ou des choses pas très belles ou qui n'auraient pas dû être mises comme ça. Et après, Ok. la Golf qu'on parlait tout à l'heure, je dois avoir 45 photos de avant, des photos pendant, et je dois avoir une cinquantaine de photos après, sous tous les angles. Ok. La moindre petite rayure, le moindre petit pet, la moindre usure de pneu, j'ai. Je vois. Mais Comme ça, c'était vraiment très intéressant. Ça, il faut toujours. C'est se Exactement. couvrir. Du coup, pour finir, parce que quand même, parce que du coup, tu n'es pas que salarié, tu es fils du patron, donc forcément, je me doute que tu vois des choses, etc. Un petit peu de tout, oui. Et bon, je me doute que les semaines ne sont pas que à 40 heures, hein, loin de là. petit peu plus. Un petit peu plus quand même, faut pas C'est du rigoler. 40 hors taxe. C'est des 40 heures taxe, exactement. C'est dur, ça regarde, on est dans Ah, la non. merde. Bref, Pas de problème avec de toute façon, on est tout le temps là, tu vis au garage. Donc bon, et donc du coup, pour dire, allez, la meilleure anecdote client que tu as eue, en négatif bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo, faut faire du clic. Mais allez, sans, on citera pas de nom, on cite pas la voiture, mais En fait, le problème, c'est la typologie de client type qui n'a pas de garage d'attribution, tout à entre fait. guillemets, donc qui n'est pas habitué à être ici, qui vient ici avec déjà une voiture dans un état pourrave. Là, le cas typique là, que j'ai en tête, où ça a failli partir très loin, c'était un C4 Picasso. Régénération de FAP, on lui a dit que ça ne marcherait pas parce que le FAP est mort. D'accord. Elle a insisté pour faire la régénération. On a fait la régénération de FAP, ça n'a pas marché. Nous, on a facturé la régénération de FAP, parce qu'en plus, on utilise une machine avec un produit, on ne fait pas juste à la valise régénération, puis on en parle plus. Bien sûr. Donc on a une machine Bardal, du produit, etc. Donc c'est censé être plus efficace, et ça n'a pas marché. Donc c'est que le FAP était mort. La voiture 340 000 km, du jeu dans les trains, Ouais, vraiment on a compris. Ouais. Voilà, le contrôle technique, à mon avis, il avait Il a un fermé les yeux glaucome. il a fermé les yeux avec des billets de 5. je pense. Soit il a un problème de Ouais, vision, un ou glaucome, comme tu dis. il avait un gros problème. Et puis Ouais. derrière, donc quand elle est venue récupérer sa voiture, pas de souci. Elle est revenue avec son mari dans l'après-midi en disant que c'était pas normal. Son mari a dit que c'était pas normal, Ouais, machin, donc, etc. les clients sont pleins, etc. Voilà. Voilà. On a fait un geste. Tout à fait. On a fait, en gros, on lui a fait on lui a fait payer, enfin, on lui a remboursé la différence qui est entre ce que ça nous coûtait à nous et ce qu'on lui a facturé. Ok. Pour être simple, c'est une histoire de 50 balles. Ouais, non, mais le geste est quand même là, tu vois. En gros, nous, on a bossé gratuit. Ouais, c'est ça. Elle est repartie. Le lendemain, elle est revenue avec quelqu'un d'autre de sa famille et là, c'est parti en couille. Parce que vous faites Ouais, payer, vous n'êtes pas sérieux. Normalement, vous avez une obligation de résultat. Normalement, ci, normalement, ça, etc. Et c'est un peu parti. D'accord, ok. On a tout calmé, ça s'est très bien passé. Bien sûr. Pour finaliser, quand même, oui, ça s'est réglé. Bien passé. Mais oui, ça a été très chaud. Et des cas comme ça, c'est Très rare. Extrêmement rare. Très rare. Depuis qu'on est là en 2 ans et demi, il y en a eu un, D'accord. cette personne-là. Parce que quand même, vous avez une satisfaction client qui est relativement ok, quoi. Ah bah oui, alors après, Bah, tu as dès toujours qu'on des entend pas parler- satisfaits. Dès qu'on entend parler de votre garage, Tu as toujours des pas satisfaits. Tu peux Forcément. pas satisfaire tout le monde. Tu plais pas à tout le monde, ton travail plaît pas à tout le monde, la façon dont tu bosses plaît pas à tout le monde. Donc forcément, tu as des insatisfaits. Et puis après, il y a des gens, ils viennent, ils savent pertinemment que personne ne leur trouve de solution. Ils viennent ici En et tu dernier gueules recours, parce que tu n'as ouais. pas trouvé la solution. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, voilà. ils viennent en dernier recours et c'est toi Ouais, c'est ça. qui es la bonne poire pour essayer de C'est régler le truc, en fait. Voilà. Après, la plupart du temps, les problèmes, non. Les clients un peu mécontents, c'est des clients qui ne sont pas des habitués du garage. Nous, aujourd'hui, on fonctionne avec, sur la partie mécanique, Tout à fait. une petite partie sur la carrosserie, mais pas la majorité, sur des habitués. Des gens qui viennent depuis 10, 15, 20, 30 ans, où leurs parents venaient et c'est les Ah enfants oui, qui viennent. carrément, excellent. Ah oui, Ah, ça, c'est bien, le c'est garage, bien, ça c'est fait. Je crois qu'il arrive ici en 84. Ouais, donc c'est ce que tu disais, pas loin de 40 ans quand même, quoi. Donc forcément, ça a vu au moins une, voire 2 générations
Donc on a beaucoup de sociétés du coin qui viennent chez nous. Tout à fait. Donc en fait on a un peu la centralisation du coin de Crimolois, Fauvernais. Voilà. Après Excellent. Quetigny, il y a d'autres garages, mais on a des clients Excellent. de Quetigny aussi. Donc non, il y a quelques clients de l'extérieur qui viennent, mais tu as toujours des insatisfaits. En carrosserie, tu refais une porte, le mec il te dit que la porte devant ça va pas, mais on a fait la porte de derrière. Mais tu peux pas lui dire d'aller Oui, je comprends. voir ailleurs si tu y es. Non, Quoi. mais il faut qu'il y ait le respect du client, bien sûr, ça, Voilà. ça soit là. Tu Mais, t'avales, tu dis oui monsieur, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, tu mets un coup de polish, il est content, puis il s'en va. Je vois, Mais je vois. l'essentiel c'est qu'il soit content. Tout à fait. Le mot de la fin quand même pour la vidéo, si jamais des gens veulent venir au garage. Bon, venez. 19 route nationale à Crimolois, garage ligné. Excellent, excellent. Voilà. Ce sera la fin. On fera des vidéos du coup axées carrosserie comme on a dit. Ouais. Donc, J'ai des bons chantiers qui arrivent, Voilà, des projets, etc. Bah, dont le mien d'ailleurs. Hein, dont le c'est tien bien de dire. déjà pour commencer. Et puis, non, bah, voilà, qu'on fasse un peu carrosserie, etc. Puis Ouais. qu'on mette en avant le garage dans tous les Puis cas. après, si ça intéresse, on a tout un labo de peinture, Exactement, des choses comme ça. exactement. On pourra Mais ça montrer un peu intéresse, ça comment ça se intéresse. passe. En plus, bah, tu vois, les cartons qui sont derrière, c'est une nouvelle ligne de peinture, on change. Ok, Donc tout ce qui est peinture, on va tout changer. On repasse sur une nouvelle ligne de peinture qui est sortie il y a quelques mois. Donc ça va être tout nouveau pour tout le monde. ok, Il y a super très peu de intéressant. garages qui sont installés sur cette ligne de peinture-là. Et vous en faites Donc, partie. Et on en fait partie. Incroyable. Donc on pourra montrer ça et expliquer comment ça se passe. Eh ben top. Je te remercie en tout cas, mon Bah, je Antoine. t'en prie, avec plaisir.